Le lendemain, Haroun al-Rachid donna ordre au grand vizir de faire publier par toutes les villes de ses États qu'il pardonnait à Ganem, fils d'Abou Aïbou. Mais cette publication fut inutile, car il se passa un temps considérable sans qu'on entendît parler de ce jeune marchand. Tourmente crut que, sans doute, il n'avait pu survivre à la douleur de l'avoir perdu. Une affreuse inquiétude s'empara de son esprit, mais comme l'espérance est la dernière chose qui abandonne les amants, elle supplia le calife de lui permettre de faire elle-même la recherche de Ganem. Ce qui lui ayant été accordé, elle prit une bourse de 1000 pièces d'or qu'elle tira de sa cassette et sortit un matin du palais, montée sur une mule des écuries du calife, très richement enharnachée. 2 eunuques noirs l'accompagnaient, qui avaient de chaque côté la main sur la croupe de la mule. Elle alla de mosquée en mosquée faire des largesses aux dévots de la religion musulmane, en implorant le secours de leurs prières pour l'accomplissement d'une affaire importante, d'où dépendait, leur disait-elle, le repos de 2 personnes. Elle employa toute la journée et ses 1000 pièces d'or à faire des aumônes dans les mosquées, et sur le soir elle retourna au palais. Le jour suivant, elle prit une autre bourse de la même somme, et dans le même équipage elle se rendit à la joaillerie. Elle s'arrêta devant la porte, et sans mettre pied à terre, elle fit appeler le syndic par un des eunuques noirs. Le syndic, qui était un homme très charitable, et qui employait plus des 2 tiers de son revenu à soulager les pauvres étrangers, soit qu'ils fussent malades ou mal dans leurs affaires, ne fit point attendre Tourmente, qu'il reconnut à son habillement pour une dame du palais. « Je m'adresse à vous, » lui dit-elle en lui mettant sa bourse entre les mains, « comme à un homme dont on vante dans la ville la piété. Je vous prie de distribuer ces pièces d'or aux pauvres étrangers que vous assistez. Car je n'ignore pas que vous faites profession de secourir les étrangers qui ont recours à votre charité. Je sais même que vous prévenez leurs besoins, et que rien n'est plus agréable pour vous que de trouver occasion d'adoucir leur misère. »« Madame, répondit le syndic, j'exécuterai avec plaisir ce que vous m'ordonnez. Mais si vous souhaitez d'exercer votre charité par vous-même, prenez la peine de venir jusque chez moi, vous y verrez 2 femmes dignes de votre pitié. Je les rencontrai hier comme elles arrivaient de la ville, elles étaient dans un état pitoyable, et j'en fus d'autant plus touché qu'il me parut que c'étaient des personnes de condition. Au travers des haillons qui les couvraient, malgré l'impression que l'ardeur du soleil a faite sur leur visage, je démêlai un air noble que n'ont point ordinairement les pauvres que j'assiste. Je les menai toutes 2 dans ma maison, et les mis entre les mains de ma femme, qui en porta d'ailleurs le même jugement que moi. Elle leur fit préparer de bons lits par ses esclaves, pendant qu'elle-même s'occupait à leur laver le visage et à leur faire changer de linge. Nous ne savons point encore qui elles sont, parce que nous voulons leur laisser prendre quelque repos avant que de les fatiguer par nos questions. Tourmente, sans savoir pourquoi, se sentit quelque curiosité de les voir. Le syndic se mit en devoir de la mener chez lui, mais elle ne voulut pas qu'il prît cette peine, et elle s'y fit conduire par un esclave qu'il lui donna. Quand elle fut à la porte, elle mit pied à terre, et suivit l'esclave du syndic, qui avait pris les devants pour aller avertir sa maîtresse, qui était dans la chambre de force des cœurs et de sa mère, car c'était d'elle dont le syndic venait de parler à Tourmente. La femme du syndic, ayant appris par son esclave qu'une dame du palais était dans sa maison, voulut sortir de la chambre où elle était pour l'aller recevoir. Mais Tourmente, qui suivait de près l'esclave, ne lui en donna pas le temps et entra. La femme du syndic se prosterna devant elle pour marquer le respect qu'elle avait pour tout ce qui appartenait au calife. Tourmente la releva et lui dit « Ma bonne dame, je vous prie de me faire parler aux 2 étrangères qui sont arrivées à Bagdad hier au soir. »« Madame, répondit la femme du syndic, elles sont couchées dans ces 2 petits lits que vous voyez l'un près de l'autre. » Aussitôt, la favorite s'approcha de celui de la mère et la considérant avec attention. « Ma bonne femme, lui dit-elle, je viens vous offrir mon secours. Je ne suis pas sans crédit dans cette ville, et je pourrais vous être utile à vous et à votre compagne. »« Madame, répondit la mère de Ganem, aux offres obligeantes que vous nous faites, je vois que le ciel ne nous a point encore abandonnés. Nous avions pourtant sujet de le croire, après les malheurs qui nous sont arrivés. » En achevant ces paroles, elle se mit à pleurer si amèrement que Tourmente et la femme du syndic ne purent aussi retenir leurs larmes. La favorite du calife, après avoir essuyé les siennes, dit à la mère de Ganem « Apprenez-nous de grâce vos malheurs, et nous racontez votre histoire. Vous ne sauriez faire de récit à des gens plus disposés que nous
à chercher tous les moyens possibles de vous consoler. Madame, reprit la triste veuve d'Abou Haïbou, une favorite du commandeur des croyants, une dame nommée Tourmente, cause toute notre infortune. À ce discours, la favorite se sentit frappée comme d'un coup de foudre, mais dissimulant son trouble et son agitation, elle laissa parler la mère de Ganem qui poursuivit de cette manière. « Je suis veuve d'Abou Haïbou, marchand de Damas. J'avais un fils nommé Ganem, qui, étant venu trafiquer à Bagdad, a été accusé d'avoir enlevé cette Tourmente. Le calife l'a fait chercher partout pour le faire mourir, et ne l'ayant pu trouver, il a écrit au roi de Damas de faire piller et raser notre maison, et de nous exposer, ma fille et moi, 3 jours de suite, toutes nues aux yeux du peuple, et puis de nous bannir de Syrie à perpétuité. Mais avec quelque indignité qu'on nous ait traités, je m'en consolerais si mon fils vivait encore et que je puisse le rencontrer. Quel plaisir pour sa sœur et moi de le revoir. Nous oublierions, en l'embrassant, la perte de nos biens et tous les maux que nous avons soufferts pour lui. Hélas, je suis persuadée qu'il n'en est que la cause innocente, et qu'il n'est pas plus coupable envers le calife que sa sœur et moi. Non, sans doute, interrompit Tourmente en cet endroit, il n'est pas plus criminel que vous. Je puis vous assurer de son innocence, puisque cette même Tourmente, dont vous avez tant à vous plaindre, c'est moi, qui, par la fatalité des astres, ai causé tous vos malheurs. C'est à moi que vous devez imputer la perte de votre fils, s'il n'est plus au monde. Mais si j'ai fait votre infortune, je puis aussi la soulager. J'ai déjà justifié Ganem dans l'esprit du calife. Ce prince a fait publier par tous ses états qu'il pardonnait au fils d'Abou Haïbou, et ne doutez pas qu'il ne vous fasse autant de bien qu'il vous a fait de mal. Vous n'êtes plus ses ennemis. Il attend Ganem pour le récompenser du service qu'il m'a rendu en unissant nos fortunes. Il me donne à lui pour épouse. Ainsi, regardez-moi comme votre fille, et permettez-moi que je vous consacre une éternelle amitié. » En disant cela, elle se pencha sur la mère de Ganem, qui ne put répondre à ce discours, tant il lui causa d'étonnement. Tourmente la tint longtemps embrassée, et ne la quitta que pour courir à l'autre lit, embrasser Force des Cœurs, qui, s'étant levée sur son séant pour la recevoir, lui tendit les bras. Après que la charmante favorite du calife eut donné à la mère et la fille toutes les marques de tendresse qu'elle pouvait attendre de la femme de Ganem, « Cessez de vous affliger l'une et l'autre. Les richesses que Ganem avait en cette ville ne sont pas perdues. Elles sont au palais du calife dans mon appartement. Je sais bien que toutes les richesses du monde ne sauraient vous consoler sans Ganem. C'est le jugement que je fais de sa mère et de sa sœur, si je dois juger d'elle par moi-même. Le sang n'a pas moins de force que l'amour dans les grands cœurs. Mais pourquoi faut-il désespérer de le revoir? Nous le retrouverons. Le bonheur de vous avoir rencontré m'en fait concevoir l'espérance. Peut-être même que c'est aujourd'hui le dernier jour de vos peines, et le commencement d'un bonheur plus grand que celui dont vous jouissiez à Damas, dans le temps que vous possédiez Ganem. » Tourmente allait poursuivre lorsque le syndic des joailliers arriva. « Madame, lui dit-il, je viens de voir un objet bien touchant. C'est un jeune homme qu'un chamelier amenait à l'hôpital de Bagdad. Il était lié avec des cordes sur un chameau parce qu'il n'avait pas la force de se soutenir. On l'avait déjà délié et on était prêt à le porter à l'hôpital lorsque j'ai passé par là. Je me suis approché du jeune homme, je l'ai considéré avec attention. Il m'a paru que son visage ne m'était pas tout à fait inconnu. Je lui ai fait des questions sur sa famille, mais pour toute réponse, je n'en ai tiré que des pleurs et des soupirs. J'en ai eu pitié, et connaissant par l'habitude que j'ai de voir des malades, qu'il était dans un pressant besoin d'être soigné, je n'ai pas voulu qu'on le mît à l'hôpital, car je sais trop de quelle manière on y gouverne les malades, et je connais l'incapacité des médecins. Je l'ai fait apporter chez moi par mes esclaves, qui, dans une chambre particulière où je l'ai mis, lui donnent par mon ordre de mon propre linge, et le servent comme il me servirait moi-même. » Tourmente tressaillit à ce discours du joaillier, et sentit une émotion dont elle ne pouvait se rendre raison. « Menez-moi, dit-elle au syndic, dans la chambre de ce malade, je souhaite de le voir. » Le syndic l'y conduisit, et tandis qu'elle y allait, la mère de Ganem dit à Force des Cœurs. « Ah, ma fille, quelque misérable que soit cet étranger malade, votre frère, s'il est encore en vie, n'est peut-être pas dans un état plus heureux. » La favorite du calife étant dans la chambre où était le malade, s'approcha du lit où les esclaves du syndic l'avaient couché. Elle vit un jeune homme qui avait les yeux fermés, le visage pâle, défiguré,
et tout couvert de larmes. Elle l'observe avec attention, son cœur palpite, elle croit reconnaître Ganem. Mais bientôt elle se défie du rapport de ses yeux. Si elle trouve quelque chose de Ganem dans l'objet qu'elle considère, il lui paraît d'ailleurs si différent qu'elle n'ose s'imaginer que c'est lui qui s'offre à sa vue, ne pouvant toutefois résister à l'envie de s'en éclaircir. « Ganem, lui dit-elle d'une voix tremblante, est-ce vous que je vois ?» À ces mots, elle s'arrêta pour donner au jeune homme le temps de répondre, mais s'apercevant qu'il y paraissait insensible. « Ah, Ganem, reprit-elle, ce n'est point à toi que je parle. Mon imagination, trop pleine de ton image, a prêté à cet étranger une trompeuse ressemblance. Le fils d'Aïbou, quelque malade qu'il puisse être, entendrait la voix de Tourmente. » Au nom de Tourmente, Ganem, car c'était effectivement lui, ouvrit les paupières et tourna la tête vers la personne qui lui adressait la parole, et reconnaissant la favorite du calife. « Ah, madame, est-ce vous? Par quel miracle ?» Il ne put achever. Il fut tout à coup saisi d'un transport de joie si vif qu'il s'évanouit. Tourmente et le syndic s'empressèrent à le secourir. Mais dès qu'ils remarquèrent qu'il commençait à revenir de son évanouissement, le syndic pria la dame de se retirer, de peur que sa vue n'irritât le mal de Ganem. Ce jeune homme ayant repris ses esprits, regarda de tous côtés, et ne voyant pas ce qu'il cherchait, « Belle Tourmente, s'écria-t-il, qu'êtes-vous devenue? Vous êtes-vous en effet présentée à mes yeux, ou n'est-ce qu'une illusion ?» « Non, seigneur, lui dit le syndic, ce n'est point une illusion. C'est moi qui ai fait sortir cette dame, mais vous la reverrez sitôt que vous serez en état de soutenir sa vue. Vous avez besoin de repos présentement, et rien ne doit vous empêcher d'en prendre. Vos affaires ont changé de face, puisque vous êtes, ce me semble, ce Ganem à qui le commandeur des croyants a fait publier dans Bagdad qu'il pardonnait le passé. Qu'il vous suffise à l'heure qu'il est de savoir cela. La dame qui vient de vous parler vous en instruira plus amplement. Ne songez donc qu'à rétablir votre santé. Pour moi, je vais y contribuer autant qu'il me sera possible. » En achevant ces mots, il laissa reposer Ganem et alla lui faire préparer tous les remèdes qu'il jugea nécessaires pour réparer ses forces épuisées par la diète et par la fatigue. Pendant ce temps-là, Tourmente était dans la chambre de force des cœurs et de sa mère, où se passa la même scène à peu près. Car quand la mère de Ganem apprit que cet étranger malade que le syndic venait de lui faire apporter chez lui était Ganem lui-même, elle en eut tant de joie qu'elle s'évanouit aussi. Et lorsque par les soins de Tourmente et de la femme du syndic, elle fut revenue de sa faiblesse, elle voulut se lever pour aller voir son fils. Mais le syndic qui arriva sur ces entrefaites l'en empêcha, en lui représentant que Ganem était si faible et si exténué que l'on ne pouvait, sans intéresser sa vie, exciter en lui les mouvements que doit causer une vue inopinée d'un mère et d'une sœur qu'on aime. Le syndic n'eut pas besoin de longs discours pour persuader la mère de Ganem. Dès qu'on lui dit qu'elle ne pouvait entretenir son fils sans mettre en danger ses jours, elle ne fit plus d'insistance pour l'aller trouver. Alors Tourmente prenant la parole. « Bénissons le ciel, dit-elle, de nous avoir tous rassemblés dans un même lieu. Je vais retourner au palais informer le calife de toutes ces aventures, et demain matin je reviendrai vous joindre. » Après avoir parlé de cette manière, elle embrassa la mère et la fille, et sortit. Elle arriva au palais, et dès qu'elle y fut, elle fit demander une audience particulière au calife. Elle l'obtint dans le moment. On l'introduisit dans le cabinet de ce prince, il y était seul. Elle se jeta d'abord à ses pieds, la face contre terre, selon la coutume. Il lui dit de se relever, et l'ayant fait asseoir, il lui demanda si elle avait appris des nouvelles de Ganem. « Commandeur des croyants, lui dit-elle, j'ai si bien fait que je l'ai retrouvé avec sa mère et sa sœur. » Le calife fut curieux d'apprendre comment elle avait pu les rencontrer en si peu de temps. Elle satisfit sa curiosité et lui dit tant de bien de la mère de Ganem et de Force des cœurs qu'il eut envie de les voir aussi bien que le jeune marchand.